Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog de Hood. Aujourd'hui, on va retracer le parcours de Léna Mafouf, alias la grande sœur, la mère de Paris, celle qui est devenue la personnalité d'internet française la plus importante, celle qui est devenue Léna Situation dans le 5e épisode d'Histoire de youtubeur. Léna est née le 19 novembre 1997 à Paris. Et dès le début, Léna est une fille hyper curieuse, hyper active et qui va essayer énormément d'activités pour se trouver. Et clairement, à la fin, elle est le fruit de la fusion de ses deux parents. Sa mère est modéliste et styliste et son père est écrivain, auteur, dessinateur. Et Léna va réussir à combiner les deux passions de ses parents pour devenir Léna Situation. En effet, en liant les deux passions de ses parents, elle va réussir à se développer et à trouver son identité, celle de raconter des histoires autour de la mode. Après plusieurs années à se chercher, elle commence déjà à 15 ans par ouvrir un blog sur la mode qu'elle fait uniquement en anglais car elle a peur de ne pas trouver son audience en France. De plus, le fait de le faire en anglais lui permet d'avoir une certaine carapace et de se cacher pour pouvoir tout simplement apprendre progressivement le métier sans avoir de critiques. Pour le moment, Léna est discrète, elle fait ça dans son coin. Et après son bac de littérature, Léna décide de se lancer dans une école de marketing. Le problème de Léna, c'est qu'elle vient d'une famille assez modeste et que ce genre d'école coûte vraiment un bras. Alors Léna décide de se donner les moyens pour réaliser son rêve et accepte 6 petits boulots pour pouvoir financer l'école de marketing. Que ça soit du babysitting ou l'accueil pour un théâtre, Léna va vraiment avoir de multiples casquettes pour essayer d'avoir de l'argent et financer son rêve. Et durant cette période, Léna elle a plus trop de divertissement, elle a plus trop de vie sociale, tout simplement parce qu'elle est omnibulée par son rêve et ça lui prend tout son temps avec tous ses petits boulots. Du coup, sous les conseils de son frère, elle va décider d'ouvrir une chaîne YouTube pour partager ses passions, ses envies, ses rêves, et c'est là vraiment qu'on va voir Léna Situation naître. Après plusieurs mois, voire même années, Léna arrive enfin à avoir suffisamment d'argent pour financer ses 3 années d'études. Une partie sera financée par ses parents, une autre par un prêt étudiant et l'autre par ses petits boulots. Et grâce à ça, elle va réussir à accomplir l'un de ses premiers rêves, vivre aux États-Unis. Car dans son école de marketing, le dernier semestre doit se faire à l'étranger. Et lors de son semestre à New York, elle va continuer de développer cette chaîne YouTube en partageant un maximum son quotidien, son expérience de jeune française qui va faire des études aux États-Unis et découvrir un petit peu la vie par elle-même. À ce moment-là, sa chaîne YouTube commence à prendre un petit peu d'ampleur et elle atteint les 5000 abonnés. Malheureusement, quand elle rentre en France, elle a un choix à faire. Les finances sont au plus bas et il va falloir faire un choix entre continuer ses études pour faire un master de marketing ou tout simplement se consacrer à YouTube. Léna fait alors le choix de croire en YouTube, de croire en elle et d'essayer d'écrire sa propre histoire. Déjà entourée depuis le début par 2 de ses amis, Solène qui est sa meilleure amie depuis toujours et Marcus qu'elle a rencontré en école de marketing, Léna va continuer à faire d'autres rencontres pour s'entourer et essayer de progresser dans ce nouveau monde. C'est là qu'elle va rencontrer Bilal Hassani qui va vraiment lui apporter quelque chose et donner un nouveau souffle à sa chaîne. Très vite, la jeune créatrice va orienter son contenu vers quelque chose de très authentique, de très humain, en partageant à la fois les hauts, les paillettes, les joies, les vacances, etc., mais aussi les bas, les angoisses et ce qui la tracasse en tant que jeune femme. Et cela va donner lieu en 2017 à la création de l'un de ses concepts phares, les vlogs d'août, dans lequel elle va réaliser une vidéo par jour pour raconter son quotidien en tant que jeune femme. Dans ce concept, elle va tout gérer, que ça soit le storytelling, le fait de se filmer, l'ADA ou encore les miniatures. Et ça, pour ceux qui ne connaissent pas le monde de YouTube et le monde de créateurs, c'est quelque chose qui est énormément omnivore et qui bouffe tout ton temps. Cependant, la jeune femme ne va pas lâcher et va vraiment essayer de tenir sa nouvelle ligne éditoriale. En un mois, elle va du coup passer de 5000 à 50 000 abonnés et avoir une toute nouvelle communauté qui va se rattacher à elle, tout simplement pour ce qu'elle est parce qu'elle va partager son authenticité. En parlant d'elle, de ses complexes, de ses peurs, de ses envies, de son quotidien, de ses aspirations, ainsi que de ses amitiés qui sont très importantes pour elle, Léna va arriver à créer une communauté incroyablement proche d'elle, car elles arrivent à s'identifier à elle de par ses réflexions et de ce qu'elle est. Ce qui séduit aussi énormément les gens, c'est la personnalité solaire de Léna, qui est presque tout le temps souriante, presque toujours partante pour énormément de projets. Ce presque, il est important comme je vous l'ai dit, parce qu'elle ne va pas partager que les paillettes de sa vie. Elle va montrer aussi comment elle arrive au fur et à mesure à s'assumer en tant que femme, à s'assumer en tant qu'elle-même. Léna était donc la personne solaire qui manquait au paysage de l'internet français et elle va montrer tout au long de son parcours que les gentils aussi peuvent gagner. Sur sa chaîne, elle partage du coup beaucoup de contenu sur sa vie, ses amis, ses amours, mais elle va aussi faire beaucoup de contenu sur du lifestyle et sur de la mode. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle n'avait pas forcément beaucoup vu venir, mais cela va lui ouvrir beaucoup de portes. Comme le dit la devise de Léna, plus égale plus, et vous allez voir que des plus, elle va en avoir de plus en plus.
je vais vous faire un petit listing rapide de toutes les portes qu'elle a réussi à ouvrir grâce à sa chaîne YouTube. En 2019 et 2020, déjà elle va gagner le People's Choice Award aux États-Unis, qui va la récompenser en tant qu'influenceuse pop culture française de l'année, ainsi que Social Star. En 2020 aussi, elle reçoit le titre d'influenceuse de l'année du magazine Oh My Mag, notamment après avoir réalisé une collaboration avec la marque Jennifer, mais surtout en ayant fait la publication d'un livre, Toujours Plus. Et pour vous faire un ordre d'idée de ce succès, un livre est considéré comme un best-seller environ à partir de 5000 ventes. Léna en a vendu plus de 400 000. Et en 2020, ce n'est pas tout, vu qu'elle va devenir aussi l'une des égéries de Vogue pour réaliser des vlogs et raconter un petit peu les dessous du monde de la mode. En 2021, Léna ne s'arrête pas en si bon chemin. Elle va faire la couverture de Elle, la couverture de l'Officiel, elle va avoir son portrait dans le New York Times, qui est un des plus grands journaux mondiaux, et surtout, elle va faire partie des 30 personnalités de moins de 30 ans à suivre selon le classement de Forbes. En 2022, pour moi, c'est un petit peu l'année de la consécration de Léna, où elle va avoir un For You d'or, elle va réaliser une collaboration avec Adidas, elle va ouvrir une association pour aider les jeunes, pour justement qu'ils aient un peu d'argent dans leurs études et qu'ils ne passent pas par la phase qu'elle a eue d'avoir 6 boulots pour essayer de réussir. Elle va créer sa marque Hôtel Mafouf qui va avoir un succès immédiat, elle va avoir une Barbie à son effigie et surtout, Léna va pouvoir réaliser l'un de ses rêves. Is it for your birthday in New York? No, it's not about me, it's about you. Okay. What are you doing on May 2nd? Which part of the Met Gala? Yes, my queen. Would you like to go to No. the Met Gala with you too? Yeah. Participer au Met Gala, l'un des plus grands défilés de mode mondiaux. I'm so grateful, Derek. Like, I swear I'm so grateful. Thank you, YouTube. Merci beaucoup. Thank you. Well, see ya. Bye. Pour Léna, tout ça ne s'arrête pas là, vu qu'en 2023, elle va être élue Man of the Year par le GQ Magazine, elle va continuer à développer sa marque Hôtel Mafouf, d'ailleurs elle va faire une série de vidéos sur sa chaîne pour expliquer un petit peu les déboires qu'elle a eu lorsqu'elle a voulu créer sa marque, elle va participer à la série Celebrity Untied avec ses deux amis de toujours, Marcus et Solène, et on va encore voir son authenticité dans cette série où elle va montrer que sans eux, elle n'est rien et qu'elle est là pour avancer avec ses amis, pour essayer de se développer avec ses amis. Et d'ailleurs, en 2023, il y a Solène qui a rejoint la marque Hôtel Mafouf pour être plus proche de son ami et pour essayer vraiment d'aider Léna à progresser dans ce nouveau monde. Bien sûr, il y a certainement beaucoup de ces accomplissements que je n'ai pas cités, mais ce petit listing, c'est juste pour vous faire prendre conscience de tout ce que Léna a réussi à faire à seulement 26 ans. On a d'ailleurs aussi pu la voir au début de l'année 2024 avec une autre personnalité d'internet, Étoile, qui aura aussi un épisode dédié, où ils vont visiter le Louvre, l'un des plus beaux musées du monde. Et Léna, elle n'a pas été invitée ici pour rien. Léna, c'est beaucoup plus qu'une marque. Léna, c'est l'image de la France de demain. Durant toutes ces années, Léna a du coup beaucoup prospéré et beaucoup évolué dans le monde de la mode. Mais elle n'a pas oublié sa chaîne YouTube, parce qu'aujourd'hui, on est à la 7ème saison des vlogs d'août. Ce qui est vraiment incroyable, parce qu'aujourd'hui, elle a de l'influence, elle a de l'argent, mais elle continue avec son concept phare à faire ses vidéos une fois par jour, en faisant le montage, le tournage, le storytelling, en rajoutant les musiques, pour que ça soit toujours quelque chose qui s'identifie à elle. On a du coup pu voir son évolution dans le monde de l'internet français, de sa rencontre avec Seb, qui est un autre créateur qui est aujourd'hui son petit ami, ou encore de Sofiane, de Squeezie, de Big Flo et Oli, de Gotaga, de Mister V. Aujourd'hui, Léna fait vraiment partie de toute cette communauté de l'internet français et a une place majeure. Malheureusement pour Léna, le succès a aussi son prix et c'est certainement la personnalité d'internet la plus critiquée. Alors pour tous les petits bâtards qui ne reconnaissent pas ce que fait Léna et à quel point elle travaille dur pour essayer d'accomplir ses objectifs et de réussir, c'est cadeau. Pour vous donner des exemples, Léna a des petits seins, donc elle a publié une photo où elle avait un décolleté, elle a direct été en top tweet. Heureusement pour elle, elle a une super communauté qui a créé le Léna Challenge, qui est un challenge autour desquels les femmes vont se battre pour s'assumer telles qu'elles sont. Elle a été aussi critiquée par le fait qu'elle n'ait pas voulu aller à une cérémonie du Ballon d'Or, tout simplement parce qu'elle était en voyage à l'étranger, ou encore pour le fait que lorsqu'elle va ouvrir son pop-up, elle va faire une cuisine 100% vegan, et donc du coup ça crée des mécontents, donc Léna c'est le diable, ou encore le fait qu'elle mette une robe de créateur magnifique et que selon certains ça ne lui va pas, alors que clairement Léna quand tu la vois dans cette robe,
Je suis désolé les gars, mais putain, je sais pas c'est quoi vos goûts, mais Léna là-dedans elle est magnifique. Arrêtez de la critiquer pour de la merde. Tout ça pour vous dire que c'est quand même triste que Léna soit une femme qui réussisse, et le fait que ça soit une femme, bah, malheureusement, dans le monde encore actuel, bah, elle est énormément critiquée pour ce qu'elle est, alors que franchement, elle mérite ce qu'elle a. Aujourd'hui, on dit oui, non, Léna, c'est une fille comme tout le monde, elle va juste se filmer, faire ses vlogs, raconter sa vie. Ok, ouais, c'est peut-être ça, mais vous le faites vous? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous êtes aussi passionné? Est-ce que vous avez eu 6 boulots pour réaliser vos études? Est-ce que vous faites votre montage, vos vidéos tous les jours? Essayez de le faire. Moi, en ce moment, je suis en train de le faire, je fais une vidéo par jour sur une histoire de youtubeur. Allez-y, on va voir qui tient un mois. Moi, ça va faire une semaine. Je peux vous dire que déjà, bah, cette vidéo-là, il est 15h30, je dois la sortir à 18h30, 19h, je serai en retard. Bah, c'est pas grave. Au moins, je vais essayer de tenir ma conduite et essayer de le faire. Et c'est des gens comme Léna qui ont absolument rien à voir avec mon milieu, parce que clairement, la mode, moi, ça me touche pas. Par contre, ce qu'elle fait, son abnégation, sa volonté, le fait qu'elle le fasse, bah moi ça m'inspire et je me dis ok, moi aussi je peux le faire. Donc plutôt que de la critiquer, inspirez-vous de ce qu'elle fait. C'est mon conseil en ayant regardé l'histoire de Léna. Comme je vous le dis, moi je raconte les histoires des youtubeurs tous les jours en ce moment. Léna est tout simplement un sacré bout de femme. Bon voilà, désolé pour le petit coup de gueule de la fin, mais juste voilà, respectez Léna pour ce qu'elle fait, respectez Léna pour ce qu'elle est. En effet, elle ne vous convient peut-être pas. Par contre, vous pouvez pas critiquer que c'est une bosseuse, et si elle en est là aujourd'hui, bah c'est tout simplement grâce à elle, grâce à son entourage, et grâce à ce qu'elle est. La morale de tout ça, c'est en effet, comme elle le dit, le fait de faire les choses, c'est quelque chose, ça sera peut-être bien, ça sera peut-être pas bien, mais l'important, c'est de le faire avec le cœur. Je vous pose quand même la question du jour, pour vous, c'est quoi la suite pour Léna? Est-ce qu'elle va vraiment devenir la maire de Paris? Mais pas la maire écrit comme ça, mais la maire écrit comme ça. Ça serait drôle. Est-ce qu'on imaginerait une Léna Mafouf, maire de Paris? Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter? Qu'est-ce qu'elle pourrait pas apporter? Bon, après c'est de la politique, je pense que c'est pas du tout son domaine de prédilection, et c'est pas ce qu'elle veut. Mais imaginons si on avait des gens comme ça qui encadraient un petit peu plus le monde. Alors je vais me faire critiquer là-dessus, parce que je parle de Léna, etc., alors que j'assume entièrement mes dires, je m'en fous. Mais par contre, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi la suite pour Léna? Au niveau de la créa vidéo, est-ce qu'elle va vraiment continuer les vlogs d'août encore longtemps? Parce que c'est vraiment une grosse charge de travail, et on le voit dans ses vlogs, bah, au fur et à mesure, c'est quand même très éreintant. Il y a des vlogs qui sont un petit peu nuls, tout simplement parce qu'elle fait rien, parce qu'elle peut pas en fait. Parce que c'est très très dur de tenir un rythme de une vidéo par jour pendant un mois. Aujourd'hui, elle le tient encore, et on va voir jusqu'à où ça va aller. Combien de saisons va y avoir pour les vlogs d'août? Est-ce que la marque Hôtel Mafouf va vraiment devenir quelque chose d'emblématique dans le paysage de la mode française? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon bah là, c'est clairement pas un domaine que je maîtrise. Comme je vous dis, le contenu de Léna, j'essaye de le regarder depuis 3-4 ans. Je pense que j'ai pas raté beaucoup de vidéos depuis 3-4 ans. Mais c'est sûr que je suis pas la cible. Moi, je m'inspire plus de la femme en tant que telle, plutôt que de son contenu. Et je peux vous dire que franchement, c'est enrichissant. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner. Si tu l'as pas compris dans la vidéo, j'essaye de faire une vidéo par jour pour raconter l'histoire d'un youtubeur, l'histoire d'une personnalité de l'internet français. Donc on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Histoire de youtubeur. Allez, check du coude!